Nous sommes lundi 22 janvier, il est 18h30, on fait le point sur l'actualité avec au sommaire ce soir lors le mouvement des gardiens de prison sont durcis à la maison d'arrêt de Coulennes. Des échanges houleux ce lundi après-midi entre manifestants et direction. Des policiers remplacent dorénavant les agents pénitentiaires qui n'ont pas pris leur poste. Dans le reste de l'actualité, une défaite pour le Mans FC qui s'est laissé surprendre par Rennes ce samedi. Et puis autre ambiance un peu hors du temps samedi soir lors de la nuit de la lecture au Mans. Et le mouvement se durcit à la prison de Coulennes et la grogne monte encore d'un cran. Ce matin, les surveillants pénitentiaires ont refusé de prendre leur service de mémoire d'agents. On n'avait pas vu ça depuis 1992. C'est donc la police qui gère les détenus de la maison d'arrêt des Croisettes. La direction a bien tenté un retour à la normale, mais cela a mis le feu aux poudres. Un reportage de Diane Lemoisson. De leurs heures de service. Ce lundi, ils franchissent un cap. La quasi-totalité des surveillants pénitentiaires de Coulennes a purement et simplement refusé de prendre le service. Nous, on n'a pas le droit de grève, donc aujourd'hui on refuse de prendre les clés. On avait juste bloqué le privé, on a essayé de bloquer les parloirs famille. Aujourd'hui on refuse de prendre notre service, parce qu'on est plus en sécurité à être devant l'établissement qu'à être à l'intérieur sur les coursives. Ce sont donc des policiers appelés en renfort qui gèrent les détenus. Mais à la mi-journée, le ton monte avec la direction. Des SMS appelant à la reprise du travail sont envoyés aux surveillants et le personnel entré la veille au soir n'est toujours pas ressorti. En laissant passer la police tout à l'heure pour gérer l'intérieur de l'établissement, on pensait que la direction allait laisser le service de nuit, les collègues qui sont à l'intérieur, il en reste 7, sortir. Et non, ils les prennent en otage. Donc nous, on a dit, écoutez, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort, il n'y aura pas de repas à rentrer, personne ne mangera tant que nos collègues ne sont pas sortis du service de nuit. Si nos collègues du service de nuit sortent, la police aura à manger et les collègues qui sont à l'intérieur pourront manger aussi. Donc tant qu'à faire, nous, on ne va pas manger, on reste devant l'établissement aussi. S'il y a 7 personnes qui veulent rentrer, ils sortiront sans difficulté. Vous prenez même en otage des copains qui ont travaillé 20 heures. Mais vous vous rendez compte? Les agents auraient refusé de prendre leur service dans 12 autres établissements de France. 130 sur les 188 seraient bloqués. Voilà des années que la grogne monte. Au niveau législatif, on est démunis. Un détenu qui agresse un surveillant, pour lui et pour le détenu, il ne le sent quasiment pas. Pour un collègue, une agression, c'est hyper violent. On va au travail à reculons. Quand on sait qu'on va passer, qu'on va se faire insulter, qu'on va se faire menacer, qu'il y a des détenus qui sont là, qui n'ont aucune sanction derrière, évidemment, les détenus s'amusent. Les détenus s'amusent avec ça et avec nous. Il faut redonner de l'autorité tout simplement au personnel et qu'ils soient soutenus par leur administration. C'est pas plus compliqué que ça. Après voilà, on n'est pas dans le règne du détenu roi. On est là aujourd'hui, on est devenu on a l'impression que c'est le détenu qui dirige les prisons. À Coulennes, 2 détenus suscitent particulièrement l'inquiétude. Nous avons ici 2 terroristes qui reviennent du combat armé en Syrie, ici au Mans-les-Croisettes. On en a 2. C'est pas anodin. Là pour l'instant, ils dorment, ils sont gentils. On ne peut pas gérer un détenu qui revient de Syrie comme un détenu qui est là pour trafic de stupéfiants ou pour avoir agressé une petite vieille dans la rue. C'est pas possible, on ne peut pas. Il faut qu'on soit formé et c'est pas les formations que Mme Belloubet nous a proposées qu'on va y arriver. En début d'après-midi, le service de nuit est finalement ressorti de la prison, relevé par d'autres agents de police. Les syndicats ont été reçus dans l'après-midi par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Et ce samedi, le Mans goûtait le monde. Un rendez-vous annuel où une cinquantaine d'associations mancelles proposent au public des plats traditionnels issus de cultures et de pays du monde entier. Comme chaque année, le maire du Mans, Jean-Claude Boulard, entouré d'élus et de parlementaires, en a profité pour transmettre ses vœux à la population. L'occasion pour lui de parler de valeurs, d'universalité. Et justement, à l'heure où Édouard Philippe, Premier ministre, annonce que la France retire sa candidature à l'exposition universelle de 2025 et que par conséquent le Mans n'aura pas l'occasion d'accueillir les 5000 visiteurs espérés par jour, Jean-Claude Boulard nous parle de cette nouvelle qui ne l'a pas chagriné tant que ça, vous allez le voir. Attendez, on annonçait, c'était pas encore fait. Moi, j'étais prêt à jouer le jeu. Bon, en même temps, on a d'autres manières d'attirer, d'être attractif. Bon, il y a également toutes les opérations dans le domaine du sport. Le cumul pouvait peut-être poser des problèmes financiers. C'est tous les jours, tous les ans, en permanence qu'il faut qu'on veille à avoir une fenêtre internationale et surtout à travers un certain nombre d'initiatives, de dire on ne va pas saluer tous les 10 ans le fait qu'on est universel, on va le mettre en valeur en permanence.
En sport, mauvaise nouvelle, Le Mans FC s'est incliné pour la 2e fois de cette saison face à Rennes. Oui, samedi soir au MM Arena pour la 17e journée de championnat en National 2. La réserve de Rennes s'impose, 2-1 pour les 100 et or. Le résumé du match avec Michael Texier. Le Mans FC s'est fait surprendre sur sa pelouse samedi. Un appel à la vigilance pour les leaders du championnat. C'est un sérieux rappel à l'ordre. Je le dis depuis le début de la saison, on n'a pas de marge face à nos adversaires. Il faut impérativement qu'on ait la capacité à rester volontaire, agressif, déterminé de la première à la dernière minute. Ce soir, ça n'a pas été le cas. Volontaires et déterminés, les Manceaux l'ont été au début du match. Surtout, malgré les tentatives de défense plutôt hautes des Rennais, l'ouverture du score est pour les 100 et or, grâce à cette reprise de Soro sur un ballon servi par Créin. Une ouverture du score dont les Manceaux n'ont pas profité. C'est décevant parce qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score. On a fait une première période plutôt intéressante, cohérente. Maintenant, on a oublié de revenir à l'heure et dès le début de la seconde période. En seconde période, le visage des deux équipes s'inverse. Rennes en confiance égalise dès la 47e minute. Rennes qui bloque les initiatives mancelles et des Manceaux qui, eux, manquent de rythme, de précision malgré les attaques. Les 100 et or le payent cher avec ce deuxième but encaissé à la 67e. Pendant un quart d'heure ou 20 minutes, on a manqué de détermination, d'agressivité, de volonté. Et face à une excellente équipe dont le classement ne correspond pas à la réalité de son potentiel, mais ça on le savait bien avant. On s'est fait sanctionner 2 fois. Et quand on a remis en route, malheureusement, c'était un peu trop tard. Malgré la défaite, Le Mans reste leader avec 5 longueurs d'avance sur la réserve de Lorient. Et direction à présent les bibliothèques et médiathèques du Mans et de la Sarthe qui étaient ouverts en nocturne ce week-end. Oui, pour la nuit de la lecture, un temps de rencontres et d'échanges littéraires. Au Mans, pour cette 2e édition, plusieurs rendez-vous étaient programmés comme le marathon de lecture à voix haute à la bibliothèque universitaire ou encore une séance de lecture en pyjama pour les enfants à la bibliothèque Louis Aragon. 2 salles, 2 ambiances, découvertes avec Mathias Hubert. Scène 1, centre pénitentiaire, bibliothèque. Pièces de théâtre, poèmes ou romans. Il n'y a pas d'obligation lors de ce marathon de la lecture à voix haute, si ce n'est celle de partager avec le public ses coups de cœur littéraires. Tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères. À la bibliothèque universitaire du Mans, la lecture devient une aventure collective. Je trouve que c'est une très bonne chose, je trouve ça vraiment très sympa de pouvoir venir dans une bibliothèque pour lire des textes à haute voix et partager un peu le plaisir de la lecture qui est souvent un plaisir assez solitaire en fait. Donc, et découvrir les textes dans toutes les langues en plus, on pouvait lire dans toutes les langues que l'on voulait, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que c'est intéressant comme dans la forme parce qu'on n'est pas habitué à voir des gens lire comme ça. Des textes qui nous sont inconnus, on va dire. Donc c'est une bonne expérience, je pense, pour notre culture et puis passer une bonne soirée, on va dire. Changement d'ambiance à la médiathèque Aragon, c'est chantonnement de berceuse et lecture d'histoire en pyjama. Un filet à papillon, un casque révélateur, un cerf-volant, des rames, une canne à pêche, de la réglisse et de l'audace. Mais alors, à quoi ça sert une bonne histoire ? Ça les aide à grandir. Parce qu'il y a tout dans les histoires. Il y a tout, la preuve, c'est qu'il y a aussi il y a de l'humour, il y a du rêve, de l'imagination, voilà, ils se construisent avec tout ça. Et puis c'est bien aussi de partager un moment tous ensemble. C'est important et c'est le travail qu'on fait au quotidien avec ma collègue quand on accueille les petits des crèches, des haltes garderies, les classes. C'est vrai que les moments partagés, soit entre eux, ou le moment partagé de l'enfant avec son parent ou un adulte référent, oui c'est important, ils emportent une culture commune là. Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles aventures littéraires avec la nuit de la lecture. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve avec nos invités du Face à la Rédac, 4 membres du collectif Pas de village sans école. A tout de suite sur LMTV. 18h15 cette semaine avec l'entreprise Malherbe qui vous accompagne au Mans depuis 1905.